Salut, aujourd'hui je consacre une vidéo au film L'Humanité, un des tout premiers films qu'a réalisé Bruno Dumont. C'est un film qui a été primé en 1999 au Festival de Cannes et que je considère pour ma part comme un grand classique du cinéma français. Le film nous raconte l'histoire de Pharaon de Winter, un lieutenant de police vivant encore chez sa mère, à Bailleul, petite ville tranquille dans le nord de la France. Son quotidien se partage entre son boulot, ses sorties avec sa voisine Domino et son copain Joseph, ainsi que ses moments de repos et ses loisirs en pleine campagne. La vie de Pharaon bascule lorsqu'il se trouve amené à enquêter sur le viol et le meurtre d'une fillette dont le corps a été retrouvé dans le champ de sa commune. Il s'agit donc d'une enquête policière. Mais malgré la présence des fausses pistes et des coups de théâtre, le réalisateur casse tous les codes habituels du genre policier. On ne retrouve donc ni suspense qui prend aux tripes, ni pédocriminel psychopathe, ni policier héros. On peut même considérer ce film comme un anti-polar. En effet, ce qui le distingue du polar traditionnel, c'est que le film comporte peu d'action et beaucoup de plans inutiles. Le réalisateur aime s'attarder sur les détails et filme des personnages accomplissant des gestes du quotidien tout à fait ordinaires. Par ailleurs, Bruno Dumont accorde une grande place au silence des acteurs, bien plus qu'aux dialogues qui sont pour la plupart tout à fait banals. C'est pour ces raisons que le film peut paraître long et ennuyeux par moments. Pour ce qui est de la musique, elle est à l'intérieur même du film, à savoir qu'elle est essentiellement diffusée dans les espaces publics et privés. À l'inverse des autres films policiers, dans lesquels la musique est là pour susciter l'angoisse chez le spectateur, le réalisateur ne cherche pas à nous manipuler. Ensuite, le lieutenant de police Pharaon de Winter incarne une figure typique d'anti-héros. Non seulement il ne ressemble pas à Brad Pitt et il ne brandit pas de flingue, mais il nous paraît bonnet, voire limite attardé mental. Quant au pédocriminel, qui se révélera à la fin être Joseph, il nous est dépeint comme un être tout à fait ordinaire, quoique quelque peu rustre, beauf et antipathique. Par ailleurs, je te fais remarquer que ces deux personnages dont je viens de te parler, et qui sont pourtant centraux dans l'histoire, sont joués par des acteurs amateurs et non des acteurs professionnels. Et d'ailleurs, tous les acteurs du film sont des acteurs amateurs en fait. Sauf le rôle de Domino, la copine de Joseph, qui est interprétée par une actrice professionnelle. Mais même elle n'est pas toujours irréprochable. Je me souviens qu'il y avait une scène dans laquelle elle semblait buter sur une réplique. Moi je crois que c'est voulu par le réalisateur, parce qu'il cherche à donner un côté beaucoup plus réaliste au jeu d'acteur. C'est un film qui, dans sa volonté de tendre au réalisme, en devient même pornographique. Il y a des images assez crues, comme ces gros plans de chatte avec les jambes écartées, qui font penser au tableau L'origine du monde de Gustave Courbet. Étant donné que le réalisateur donne un caractère assez pictural à ces images, ce qu'on voit en fait dès la scène d'ouverture du film, je crois que cette référence à Courbet est tout à fait plausible. Quant aux scènes de sexe, elles sont filmées sans embâge. Tout au long du film, Domino semble obsédé par le sexe et cherche à pécho tous les mecs du film. Son comportement est à la limite de la bestialité. La démarche du réalisateur s'apparente à celle d'un peintre réaliste. À l'instar de Gustave Courbet, Jean-François Millet et Honoré Daumier, il choisit des sujets ordinaires, ses personnages sont issus d'un milieu ouvrier, et s'inscrit dans une quête permanente du réel. Une représentation brute de la vie quotidienne. Alors peut-être que le nom de Pharaon de Winter pour le lieutenant de police a dû te surprendre, tu as dû trouver ça un peu étrange. En fait, Pharaon de Winter, c'est le nom d'un peintre qui était originaire de Bailleul. Donc je considère que ce film est avant tout un hommage vis-à-vis du peintre. D'ailleurs, on voit de nombreuses références à ces tableaux dans le film. En effet, ce qui caractérisait ce peintre, c'était les gros plans sur les visages et sur les mains. Et on retrouve un tableau que l'on voit dans la scène à la fin dans le musée, dans laquelle en fait on voit le portrait d'une fillette. Et pour ma part, en fait, je fais le lien avec la fillette qui est violée et tuée. Je trouve que le cinéma de Bruno Dumont a bien changé depuis des années. Il est devenu beaucoup plus commercial et convenu. Je regrette qu'il ait perdu de son authenticité. Cela est bien dommage. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.